Shay ne laisse aucun mec indifférent, alors quand son mec est dans le coin, vaut mieux la jouer profil bas, et ça n'a rien d'évident. Ce gars est beaucoup trop tactile avec la rappeuse, mais quand il a vu son mec Youssef juste derrière, il a joué la carte du pote gay. Être le mec de Shay, c'est quand même cardio, faut jamais baisser sa garde. Et ça s'applique encore plus quand on est un boxeur. Cela fait plusieurs mois que Shay et Youssef Bouganem forment un couple détonnant, tout étant parti d'une photographie où les deux amoureux passaient du temps ensemble lors d'une fête foraine. Quelques temps plus tard, le boxeur se montrait sur une story Instagram en train de porter un t-shirt à l'effigie de l'album de Shay. Sur les réseaux sociaux, ils se montraient assez complices dans leurs échanges. Shay s'était même moqué de lui parce qu'il s'était trompé sur la date de sortie de son album, pourvu qu'il pleuve. Pendant un an, ils se sont évertués à préserver leur relation des médias. Ils ont eu le temps de se construire une relation de confiance. Puis est venu le temps de l'officialisation. La nouvelle de leur relation n'avait pas fait que des heureux, notamment l'ex du boxeur qui avait alerté sur le comportement toxique du boxeur. Elle a dressé le portrait d'un homme manipulateur qui bat les femmes. Elle explique être restée silencieuse pendant 2 ans parce que le boxeur suivait une thérapie aux frais de la jeune femme. En gros, Youssef Bouganem serait un gros psychopathe. Elle l'accuse de l'avoir détruite psychologiquement et physiquement. Et elle s'étonnait qu'une femme comme Shay ait jeté son dévolu sur lui. Parce que Shay est une féministe assumée qui ne se laisserait jamais marcher sur les pieds par un homme. C'est une bad bitch, c'est quelqu'un qui parle, c'est tout simplement une femme qui ne se laisse pas faire. Ce n'est pas une femme demain qui va être la soumise d'un homme. L'ex de Youssef Bouganem révélait que quand elle était en couple avec lui, il lui demandait de se vêtir pour montrer moins de peau. Il lui demandait même de se voiler. Elle considère donc que Shay ne correspond pas vraiment à son modèle de femme musulmane. Tu finis avec Shay qui n'a rien à voir avec ta religion et tes convictions, ce que tu imposes dans tes relations. L'influenceuse se demande alors si Shay sait vraiment à qui elle a affaire. Elle ne te mérite pas cette femme. Je ne sais même pas si elle est au courant de ta vie d'ordure que tu mènes. Elle accuse carrément le boxeur d'avoir ensorcelé Shay, parce que pour elle, cette relation est totalement insensée. Face à ces accusations, la rappeuse avait rapidement réagi. La jolie garce n'est pas réputée pour garder sa langue dans sa poche. Elle a attendu le festival des vieilles charrues pour répondre à l'ex de son mec. Et elle n'y est pas allée de main morte. Il y avait toujours un mec qui était à fond sur moi, et t'avais toujours cette meuf qui avait la haine que ce mec était à fond sur moi parce qu'elle le kiffait. Vous connaissez ça ou pas? On va lui répondre. C'est alors qu'elle balance l'instru du morceau de la chanson, même pas bonne. Shay se régalait de l'ambiance, de donner encore un peu de seum à l'ex de son mec. Sacré Shay. Avec la sortie de son dernier album, la rappeuse a livré un show spectaculaire en victoire de la musique. Malgré ça, elle est repartie bredouille. Qu'importe pour la rappeuse qui a su revenir sur le devant de la scène avec l'art et la manière. Toute sa tournée, elle a affiché complet. Pour retracer son parcours, Bouscapé a réalisé une interview de la jolie garce et Shay a fait une confidence plutôt surprenante. Malgré son énorme succès, elle révèle ne pas avoir gagné beaucoup d'argent sur cette tournée, voire carrément pas du tout. Moi je n'ai pas gagné d'argent sur cette tournée, je n'ai pas fait 1 euro, mais je ne l'ai pas fait pour l'argent, c'était tellement difficile. Il y a tellement eu de moments où je voulais abandonner parce que c'était dur. Si elle n'a pas gagné d'argent, c'est parce qu'elle avait presque tout mis sur cette tournée. En effet, Shay a voulu voler de ses propres ailes en fondant son propre label, Jolie Garce Gang Records. Une indépendance qu'elle a épousée après avoir évolué au ralenti au sein du label de Booba. Elle est devenue plus qu'une artiste puisqu'elle est devenue sa propre directrice artistique et sa propre productrice. Interrogée sur sa nouvelle situation, Shay s'est confiée sur les raisons qui l'ont poussée à se lancer un label indépendant. Et surtout sur la nécessité de bien s'entourer dans cette aventure. Quand t'es indépendant, tu n'es pas tout seul. Ce n'est pas toi-même qui te porte, c'est faux. Des équipes qui travaillent. Je pense que ton poids dans la discussion, le poids de tes mots dans la conversation devient plus important. Ce qui est cool. Avoir le dernier mot sur sa direction artistique, c'est ce qui lui manquait. Elle confirme à demi-mot qu'elle était bridée au sein du label de Booba. Pour elle, devenir indépendante, c'était une question de survie. J'ai créé mon label, c'était de la survie. Je pense que si je n'avais pas eu mon label, je n'aurais pas pu sortir d'album. Ce qui aurait été bien dommage. Récemment, Booba s'était confié sur les raisons de son conflit avec Shay. Il avait expliqué que sur le plan artistique, la rappeuse est très talentueuse, mais niveau taf, elle est très difficile sur le plan humain. Booba avait qualifié son temps passé avec Shay comme du gâchis. Cependant, il ne peut que constater que la jolie garce se porte bien mieux sans lui. Devenir indépendante a certainement été la meilleure décision de sa carrière. Même si l'oseille a du mal à suivre, ça finira certainement par payer d'une manière ou d'une autre.